Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 24 novembre 2024, épisode 103. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, bilan de la CISA sur les infrastructures critiques. Retour sur une évaluation Red Team de la CISA stimulant des cyberattaques ciblant une organisation du secteur des infrastructures critiques. Webinaire du NIST sur la confidentialité et la compétence en cybersécurité en 2025. Faille des pare-feux Palo Alto, on continue l'histoire. NIST, une task force IA pour la sécurité nationale. Abus du pilote Avast pour contourner les défenses. Recommandation de l'ANSSI sur les services DNS. L'ANSSI propose des solutions pour sécuriser les infrastructures DNS et limiter les risques associés. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. L'agence américaine, la CISA, a mené une évaluation de type Red Team sur une organisation du secteur des infrastructures critiques aux États-Unis. Cette évaluation visait à simuler des opérations cybernétiques malveillantes pour tester les capacités de détection et de réponse de l'organisation. Il faut que ça se voit, ça se fait beaucoup dans les métiers régulés. Vous allez avoir des organes centraux, ça peut être une agence, ça peut être une institution financière, une banque centrale, par exemple européenne ou américaine, qui va tester votre infrastructure pour savoir si vous êtes en capacité à détecter ou pas. Les techniques utilisées comprenaient la compromission d'un contrôleur de domaine, d'une interface homme-machine servant de tableau de bord pour les technologies opérationnelles, et ces résultats ont mis en lumière des vulnérabilités spécifiques et des tactiques, techniques et procédures, les fameuses TTPs employées par l'équipe rouge. C'est à lire, c'est extrêmement intéressant, c'est gratuit, ça vous permet de vous former, d'avoir une certaine sensibilisation, vraiment à ne pas hésiter. Le NIST, le National Institute of Standards and Technology, organise un webinaire intitulé The Privacy Workforce Evolve and Matures en janvier 2025. Cet événement mettra en avant les stratégies pour intégrer les compétences en matière de confidentialité, dans ce qu'on appelle la privacy, dans les équipes de cybersécurité et de gouvernance des données. Le NIST appuiera sur son cadre NICE, c'est ce qu'on appelle le National Initiative for Cybersecurity Education, pour discuter de l'évolution des rôles professionnels, des outils de formation et des méthodologies. C'est gratuit, inscrivez-vous, alors c'est en anglais. Par contre, c'est hyper instructif, c'est vraiment à faire. Ça dure 1 heure, ça peut vous permettre d'apporter pas mal d'idées. En début d'année, c'est toujours intéressant d'avoir une vision différente. Toujours nos amis du NIST qui ont annoncé la création d'une nouvelle task force dédiée à l'exploration des impacts de l'IA sur la sécurité nationale. Cette initiative se concentrera sur les opportunités et les risques que l'IA représente pour la cybersécurité et les opérations militaires. Les travaux porteront sur l'élaboration des normes techniques pour garantir la sécurité, l'interopérabilité et la résilience des systèmes basés sur l'IA. Les premiers efforts incluront des recherches sur la robustesse des algorithmes d'apprentissage automatique, le fameux machine learning, face aux attaques des adversaires et sur l'utilisation de l'IA pour la détection des menaces dans les environnements critiques d'après Defense One. Il ne faut pas oublier, chers auditeurs et chères auditrices, que la première mission de l'US Air Force avec de l'IA, ils ont fait une mission du type, on fait décoller un drone, il est géré par une IA, il a un équipement factice, c'est un exercice. Mais l'IA va prendre toutes les décisions et il va calculer qu'est-ce qui l'empêche de faire sa mission. Le drone décolle, à la moitié de son chemin, il va faire demi-tour et il va aller bombarder son opérateur. La seule chose ce que l'IA a détecté, c'est que la seule chose qui pouvait l'empêcher de faire sa mission, c'était l'être humain qui était derrière son panneau de commande. Ça ressemble quand même beaucoup à Skynet et si vous avez vu Terminator pour les plus anciens, ouais, c'est les machines qui vont prendre le contrôle. Ça craint. D'après The Record, des chercheurs ont identifié que des vulnérabilités récemment divulguées dans les pare-feux de Palo Alto Networks, toujours sur la CVE 2024-0012 et la CVE 2024-9474, ont été activement exploitées. Alors, pour rappel, c'est des failles qui affectent les interfaces de gestion de Next Generation Firewall, les NGFW, et permettent aux attaquants de prendre le contrôle des systèmes. Environ 2000 pare-feux ont été compromis avec des incidents notables aux États-Unis et en Inde. Les attaquants ont cherché à exfiltrer des données sensibles, y compris des fichiers de configuration contenant toutes les informations d'identification. Alors Palo Alto Networks a publié des correctifs. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut patcher. Blipping Computer nous informe qu'une campagne malveillante récente exploite une version légitime mais vulnérable du pilote anti-rootkit d'Avast pour échapper à la détection et prendre le contrôle des systèmes cibles. Le malware, identifié sous le nom de killfloor.exe, dépose le pilote vulnérable, ntfs.bin, dans le dossier utilisateur par défaut de Windows. Il crée ensuite un service nommé aswr-airpot.6 via l'outil de service control, c'est le sc.exe, enregistre le pilote,
Le malware utilise une liste codée en dur de 142 processus associés à des outils de sécurité. Il est terminé en exploitant les privilèges du pilote au niveau du noyau. On patch si on utilise du Avast. On patch. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, a publié des recommandations concernant les architectures des services DNS. Ces directives visent à renforcer la résilience et la sécurité des infra-DNS, essentiellement au bon fonctionnement des services numériques. Ce guide de l'ANSSI, qui a été publié en juillet 2024, traite des recommandations pour sécuriser les architectures DNS essentielles à la disponibilité et à l'intégrité des systèmes d'information. Ce protocole, introduit en 1983, est devenu central pour résoudre les noms de domaine en adresse IP, mais il demeure vulnérable en raison d'un manque de mécanismes de sécurité intrinsèques. Ce document s'adresse aux architectes réseau, RSSI et administrateurs et responsables des infrastructures DNS. Donc, ce que vous allez retrouver dans ce document qui est gratuit, mais qui est vraiment une mine d'or pour penser son infrastructure DNS au départ. Donc, les principaux services DNS et les menaces qui sont associées, c'est résolution des noms en interne, résolution des noms publics, hébergement des noms de domaine. Les menaces sont identifiées dans le document, ce qui est assez intéressant pour une fois. Vous avez le DNS hijacking, donc c'est tout ce qui est redirection malveillante des requêtes DNS vers un serveur contrôlé par les attaquants. L'empoisonning de cache, c'est ce qu'on appelle le DNS poisoning. C'est la modification des réponses stockées pour rediriger vers des adresses IP malveillantes. Il y a les tunnels DNS, donc c'est l'utilisation de DNS pour établir des canaux d'exfiltration de communication discrets. L'amplification DNS, exploitation du protocole pour générer des attaques type DDoS en augmentant le trafic vers des cibles. C'est rien de très nouveau pour des gens qui sont là depuis une dizaine d'années qui font de l'infra, mais par contre pour beaucoup de jeunes CISO, RSSI ou chefs de projet, c'est hyper intéressant parce qu'en une lecture, vous avez vraiment toutes les menaces que vous pouvez avoir sur les infra DNS. Il faut voir que dans les principes généraux de sécurisation, vous allez avoir des chapitres qui vont être dédiés au cloisonnement. Donc c'est la séparation physique des services DNS internes et externes. Ça fait toujours sourire quand on en parle, mais combien de fois je vois des DNS qui ont dans leur propre zone, comme le fichier de zone, il y a des IP internes et externes. Bloquer les flux entre ces services pour éviter toute interférence. Sécuriser le transfert des zones, c'est la base. C'est vraiment la base. Utilisation du protocole T6, c'est ce qu'on appelle le Transaction Signature pour l'authentification et l'intégrité des échanges entre serveurs DNS. Renforcer la confidentialité des transferts via TLS. Le DNSSEC ajoute un domaine de signature pour garantir l'authenticité et l'intégrité des réponses DNS. Donc il y a une analyse préalable des risques recommandée avant déploiement. C'est un super document, je vous recommande de le lire. C'est simple, c'est en français, c'est du pur bonheur et c'est un document qui est exploitable. Je vous mets le lien dans la rubrique pour le téléchargement. Et voilà, ce podcast de Radio Cessort du dimanche 24 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon papa. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés pour nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.